Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi en balade. Je vais visiter la cathédrale de Chartres. Donc je ne connais pas grand chose effectivement sur cette cathédrale et peut-être vous non plus. Néanmoins c'est le but justement de cette vidéo, de ce périple, de découvrir donc la cathédrale de Chartres et peut-être les secrets qu'elle réserve. Je vous emmène donc avec moi dans ma visite. Donc vous voyez déjà quand on arrive devant la cathédrale, bon en plus du brouillard qu'il y a, on peut être un peu submergé par la hauteur que représente ce bâtiment. Et maintenant on va essayer d'aller à l'intérieur pour observer les choses. Le portail nord, ou portail de l'Alliance, construit entre 1210 et 1225, est une des entrées du transept. Il y a à côté le pavillon de l'horloge, qui lui date de 1520-1521. Nous pourrons déjà voir depuis l'extérieur que nous avons deux flèches, donc une à gauche, une à droite, un rosaire il me semble au milieu, et ensuite nous allons nous approcher des entrées qui sont ornées. Nous voici devant le portail royal, construit entre 1145 et 1150. Il y a trois larges baies, où il y a les portes, et au-dessus il y a trois scènes dans les tympans. De gauche à droite, il y a la mort de Jésus, donc où nous voyons les apôtres qui lèvent les yeux vers le ciel. Il y a au milieu Jésus qui est entouré des évangélistes, qui sont représentés par des animaux, donc l'aigle correspond à Jean, le lion correspond à Marc, le taureau à Luc et l'homme à Matthieu. Et il y a donc à droite la venue de Jésus. Et voici devant, donc il y a trois grandes portes qui sont chacune ornées et sur les côtés il y a différents éléments. Et ensuite trois grands vitraux au-dessus, plus donc les deux pointes, deux flèches, une à gauche, une à droite. À gauche, il y a la flèche nord qui correspond au clocher neuf construit entre 1506 et 1513. À droite, il y a la flèche sud correspondant au clocher vieux construit aux alentours de 1160. Et au milieu, il y a la rose ouest, construite vers 1200. Donc nous voilà maintenant à l'intérieur. Donc ça y a une sacrée hauteur sous voûte. Ça fait un grand espace, c'est assez impressionnant en vérité. Et ensuite là sur la droite, donc, du coup on a la crypte visiblement. Ça doit être en dessus. Et sur la gauche, c'est une boutique. On va aller un peu plus loin après. Nous sommes dans l'entrée de la cathédrale. Nous faisons face à la nef et ses 7 travées. Vous avez pu voir à gauche et à droite le massif des tours, qui est la zone en dessous des clochers. Et donc d'un côté nous avons effectivement la boutique et de l'autre côté nous avons peut-être l'accès à une crypte, mais pas la crypte en elle-même. À ce moment-là, il y a, car c'est la période de Noël, il y a une crèche disposée donc dans le massif de la tour, donc sur la droite. Donc maintenant je suis au niveau d'une des contre-allées. Donc vous voyez, on peut voir donc les vitraux avec donc les représentations, on va dire, du martyre de Jésus. Et donc après on peut voir aussi que dire le plafond, et regardez donc déjà la première hauteur que nous avons ici avant celle sous l'allée centrale. Nous sommes à présent au niveau des collatéraux. Ici cela se nomme bas-côté, car ils sont plus bas de plafond que la nef qui est à côté. Quant aux vitraux, que nous pouvons notamment voir ici, il y en a près de 170 dans la cathédrale. Les premiers des vitraux datent du milieu du XIIe siècle, mais la plupart datent de 1205 à 1225. Et cela représente plus de 2500 mètres carrés de vitraux qui sont hérités du Moyen-Âge. On y apprend ici que Henri IV il a été sacré roi de France.
Je sais pas si par contre ça correspond vraiment à cette salle là par contre. Et il y a un grand tableau d'un côté qui représente je dirais Marie je pense. Et de l'autre côté peut-être la même chose. Je sais pas exactement. Nous sommes à présent au niveau de la chapelle Vendôme, qui a été édifiée en 1417 pour la Vierge. À gauche, et c'est le tableau que vous voyez, il s'agit de la Visitation, qui reprend un tableau de Pierre Mignard, celui-ci peint entre le XVIe et le XVIIe siècle. À droite, nous voyons aussi le tableau de Jean-François Boziaux, qui date de 1819 et qui correspond à la mort de la Vierge. On atteint maintenant un premier croisement qui fait déjà donc une surface assez grande avec la même hauteur sous plafond que l'allée centrale. Donc en fait ça nous fait un premier croisement qui nous amène donc ici et on peut remarquer qu'il y a deux grandes portes et après au-dessus il y a en plus des vitraux il y a un cadre et après aussi une rondelle. Donc c'est déjà assez impressionnant, ça fait beaucoup d'espace au même endroit. Nous sommes au niveau du transept, qui donne de ce côté-ci sur le portail sud, construit entre 1205 et 1215, et qui raconte l'histoire de l'église. Au-dessus, il y a la rose sud, construite entre 1225 et 1230, qui fait face à la rose nord, construite entre 1230 et 1250. En dessous de cette rose sud, il y a un tableau représentant la Transfiguration, à partir d'un tableau de Raphaël de 1520. Donc en fait cet ouvrage on va dire de pierre qui est assez imposant en fait, il faut reculer pour essayer de tout prendre, c'est un peu difficile. En fait fait on va dire une sorte de demi-cercle ou du moins une sorte d'ellipse qui est coupée on va dire net au niveau de la tête là de ce côté. Et en fait toute cette fresque en fait ça fait une sorte de fresque raconte l'histoire de Jésus depuis l'annonce on va dire de sa venue jusqu'à sa mort. Il s'agit du Tour du Cœur, qui a été construit entre 1520 et 1535. Pour les scènes, elles ont été sculptées jusqu'en 1716. Et maintenant on va dire je suis dans la partie arrière on va dire de la cathédrale, donc toujours à côté donc de cette sorte de grande fresque. Et donc en fait il y a plusieurs espaces qui ont l'air d'être des petites on va dire chapelles ou des points on va dire particuliers. Nous venons de voir les chapelles rayonnantes. Il y en a 3 principales et 4 secondaires qui ont été construites après. Donc maintenant je suis arrivé à la fin donc on va dire de la fresque, donc j'ai fait tout le tour. Et après si vous voulez donc venir ici pour on va dire savoir à quoi correspondent chacune on va dire des petites fresques, vous avez en dessous en fait de chaque fresque vous avez des indications pour vous dire telle fresque correspond à quoi. Maintenant là on est au milieu on va dire vraiment de l'église, vraiment la partie la plus importante. Donc celle qui va dire le point central d'un office, donc on aura des personnes qui seraient là-bas, ici, puis après dans les allées par là. Et donc là au milieu déjà on peut remarquer donc cette gigantesque croix qui est littéralement suspendue au plafond, donc là. Et après il y a aussi beaucoup de détails qui sont du beaucoup de détails. Un peu beaucoup de soins à l'image renvoyée donc par déjà cet hôtel. Puis après donc là on a aussi pour faire les lectures et tout ça qui est aussi ornementé, ce qui est pas trop mal. Et voilà vraiment dans le fond une partie dans laquelle je suis pas sûr qu'on puisse vraiment aller. L'autel en métal au centre donc de la croisée du transept date de 1992 et il contient les reliques de saints tels que Saint Preste, Lubin et Gilduin, qui sont des saints locaux. Ce que vous voyez là maintenant au fond est le maître-autel, qui date lui de 1767 à 1773 et qui représente l'Assomption. Bon après il nous resterait aussi encore un détail à observer, mais malheureusement c'est pas disponible. Les orgues visiblement sont en train d'être restaurés. Donc là sous ces bâches blanches. Après ce qu'ils annoncent, donc ça devrait être peut-être en 2026 que nous pourrons revoir justement cette orgue. Du côté du massif de l'horloge nord,
Il y a un tableau qui représente la résurrection du Christ, peint par Pierre Pauvet en 1645. Il y a aussi une particularité dans cette cathédrale, il y a un labyrinthe qui a été construit vers 1200. Il invite à faire pèlerinage et il est accessible les vendredis de la période du carême jusqu'à la Toussaint. Maintenant, les dimensions. Il y a 37 mètres et demi de hauteur sous voûte. Le clocher sud fait 103 mètres, quant au clocher nord, il fait 114 mètres. La longueur intérieure est de 130 mètres, donc au niveau de la nef. La largeur de la nef est de 16 mètres, et 33 mètres si on compte les bas-côtés. Et le transept, lui, fait 60 mètres, ce qui est le plus long de France. Chartres est située à 1 heure de Paris, dans la Beauce, cette vaste région agricole. La cathédrale, pour sa part, est le plus grand bâtiment de la ville. Ce qui fait que lorsque nous arrivons à Chartres, le premier bâtiment que nous voyons émerger est la cathédrale, ce qui permet de la voir de loin. La première cathédrale date de la fin du IVe siècle. En 1876, elle reçoit le voile de la Vierge. En 1020, un incendie détruit la cathédrale. L'évêque Fulbert lance la construction d'une nouvelle cathédrale romane. En 1194, un nouvel incendie détruit la cathédrale, ce qui entraîne la création d'une nouvelle cathédrale, type gothique, qui est la cathédrale actuelle. Les travaux ont duré jusqu'à 1230.